Shalom à tous et que la faveur et la grâce de Dieu soient sur la vie de tout un chacun. Ma grande prière pour vous est que Dieu fasse de vous la tête et jamais la queue. Voyez-vous, je refuse 3 choses dans ma vie. La première des choses est de mourir pauvre. La deuxième des choses est de mourir tué par le monde de la sorcellerie. Et la troisième des choses est de passer toute ma vie dans les pleurs et dans les malheurs. Quand moi je lis ma Bible, l'une des raisons qui m'amène à adorer Dieu, c'est qu'il dit, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Une affaire où ce n'est que pleurs, mais 2 pieds ne sont pas dedans. Raison pour laquelle il y a un homme que moi j'aime dans la Bible, qui est souvent décrié, mais que j'aime bien, Thomas. Voici un monsieur qui marche avec Jésus, dont on ne parle pas trop de lui dans la Bible. Et un matin, les autres personnes viennent lui dire, ah mais Thomas, on a une grande nouvelle à t'annoncer. Il dit, de quoi s'agit-il? Il dit, Jésus est ressuscité. L'autre dit, tu ne l'as pas vu? Il dit, non. L'autre dit, ah, moi je l'ai vu sur le chemin de Maïs. L'autre dit, moi je l'ai vu, nous est apparu même ici. Autre Thomas dit, bon écoutez-moi, très bien dans votre affaire, alléluia, amen. Moi Thomas, tant que je ne vois pas Jésus, je ne mets pas mon doigt dans ses mains, dans ses côtes, je ne crois pas. Ce monsieur a changé l'histoire de la Bible. Je ne sais pas où Jésus partait, mais il a dit, mes frères, il y a un gars qu'on appelle Thomas, les anges, attendez-moi, si je ne vais pas convaincre ce gars-là, c'est pas bon. Jésus apparaît, il traverse pour Thomas. Il dit, Thomas, me voici. Maintenant, Thomas a mis, il dit, non mais il a mis, il dit, voilà, maintenant Thomas lui dit, ok, maintenant je crois en ton affaire. Ça voudrait dire que dans une affaire de Dieu, où il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de miracle, tu jeûnes, tu pries, tu es jeûné actuellement, frère, arrivé à un moment donné, vous t'asseoir et te poser des questions. On peut tout dire du révérend général Camille Makosso. Ça fait 5 ans que j'ai lancé une prime de 5 millions de francs CFA. Pour quiconque pourra trouver un seul chef d'accusation contre moi, trouver une personne que j'ai escroquée, trouver une personne que j'ai maltraitée, trouver une personne où j'ai fait un fétiche, jusqu'à aujourd'hui, j'en cherche. 5 millions de francs CFA. Mais j'ai un véritable gars qui est au-dessus de tous les fétiches. On appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand aujourd'hui on voit une personne qui est bénie, les chrétiens ont tendance à dire, c'est que c'est le diable. Il allait faire médicament, il allait faire... Mais attendons, le Dieu que vous vous dites qu'il faut prier là, il n'est plus capable de rendre une personne riche. Mais en quoi alors il dit l'or et l'argent lui appartiennent? Pourquoi alors Salomon était riche? Une femme commence à prospérer dans ses affaires, annoncer qu'elle se prostitue. Voyez-vous comment les chrétiens sont pas si intelligents, stupides, et refusent de changer? Frère, je le dis et je le répète, tu ne peux pas entrer en contact avec le général de Dieu Camille Makosso et le processus du miracle ne va pas s'opérer dans ta vie. Votre vie n'est pas une vie de malédiction. Si vous continuez à rester dans cette vie, un jour, vos enfants vont vous maudire. Vous dites, voici papa, voici maman. Elle dit qu'elle était chrétienne. Elle n'a rien fait pour nous. Elle dit qu'elle attendait simplement le salut. Non, Jésus va revenir bientôt. Mais elle n'a même pas été capable de nous laisser un toit dans le but de pouvoir subvenir à nos besoins. Nous sommes finis, nous sommes devenus désormais des prostituées, des bandits de grands chemins. Quel est ton témoignage en ce jour? 2017 vient d'être annoncé. En décembre, tu as prophétisé. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Il n'y a rien eu. Rien. Et ça, c'est désolant. Je refuse sur ta vie la malédiction. Il y a des témoignages qui m'ont marqué que j'aimerais partager avec vous. Parce que depuis un certain temps, depuis que j'ai commencé mes tournées internationales, j'avais arrêté un peu les témoignages, mais ce témoignage m'a beaucoup marqué. Écoutons le témoignage d'une fille que son frère contacte. Il est footballeur. Comment Dieu lui donne son visa. Un club. Non, écoutons ensemble, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Bonjour papa. Je voulais rendre gloire à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans la vie de mon cousin qui est footballeur. Et il était en attente d'un visa. Et les gens lui ont dit, ok, on te donne le visa dans un mois. Et après, ils lui ont dit, tant que tu ne nous donnes pas de l'argent, tu n'auras pas de visa pour aller sur la Guinée-Bissau. Parce qu'il devait aller dans un club là-bas pour jouer. Et il m'a expliqué, je lui avais envoyé l'une de votre vidéo. Il lui a envoyé votre vidéo et il m'a dit, s'il te plaît, parle-moi. Parle de moi à cet homme de Dieu. Ok, prie pour moi. Il lui a remis votre numéro. Et c'est comme ça, il vous a envoyé un SMS vocal. Vous avez dit non, que comme vous étiez à ce moment au Cameroun, c'est ça. Que le lundi, vous allez répondre à tous ces messages. Et le dimanche, vous avez répondu à son message. Et après ça, le mardi, il m'a écrit pour dire qu'il a eu son visa. Et il devait faire le jeûne. Nous avons donné un jeûne le mercredi. Et le même
vraiment, je voulais dire merci. Merci, papa, pour tous tes bienfaits. Merci. Du concret. Un homme est venu à ma convention à Paris. Et vous savez, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, après avoir fait près de plus de 17 ans de voyage en Israël, j'ai percé des mystères avec les Juifs. L'un des secrets les plus dangereux des Juifs est l'huile d'onction authentique. Pas ces huiles d'olive que certains pasteurs versent sur notre tête comme des moutons qui font de nous des salades que les moutons, les sorciers peuvent venir déguster. La véritable huile d'onction, il y a 5 éléments qui la composent. Comme les 5 pierres de David. La myrrhe, qui est une huile redoutable. Le cinnamon, le roseau aromatique, la casse et l'huile d'olive. Donc, c'est 5 éléments qui composent l'huile d'onction. J'ai la grâce de Dieu d'être en contact avec ces Juifs de façon permanente. Et qu'est-ce qui se produit? Son neveu est nul. Quand je vous dis que quelqu'un est nul à l'école, il est nul. Quand quelqu'un est nul, il est nul. Et on reconnaît, tout le monde n'est pas intelligent à l'école. Voilà, c'est pas parce que le dernier de la classe est bête, non. Mais école, il ne comprend pas. Peut-être que lui, il a un autre talent. Voilà, et puis tout ce quand tu es dernier de la classe, pas parce que tu es plus bête, non, parce que tu ne maîtrises pas le fonctionnement du professeur, c'est tout. Mais cet homme, écoutons son témoignage, comment son neveu a fait pour obtenir le BPC? Oui, bonjour papa. En fait, je disais que j'ai mon neveu ici à Paris qui devrait faire un examen, le BPC en fait. Et donc, à la veille de l'examen, moi je connais bien le niveau de l'enfant et vraiment il n'a pas le niveau. Moi je sais de quoi est-ce que l'enfant est capable. Mais avant d'aller à l'examen, la veille, j'ai dit à sa mère, écoute, voilà, l'enfant, je connais son niveau. Et donc, voilà, j'ai été à la convention du général Makosso, j'ai pris l'huile d'onction, voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre l'huile d'onction, tu vas mettre dans de l'eau tiède, tu vas prier dessus, et puis l'enfant va aller se laver avec ça. C'est tout. Pendant le matin, chaque matin, pendant qu'il va, pendant l'examen, l'enfant se lave avec. Et c'est ainsi que l'enfant a utilisé l'huile d'onction et tout, voilà, il s'est lavé le premier jour et le second jour. Et je me suis dit, si cet enfant a cet examen, c'est que c'est grâce à cette huile d'onction, parce que je connais son niveau. Je connais son niveau. Je connais son niveau. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et donc, le résultat sort. Moi-même, je consulte sur le net, l'enfant est admis. Donc, je dis non, cette fois-ci, il faut que je rende témoignage au général. C'est ça la différence entre les pasteurs instituteurs et les hommes qui ont l'onction de Dieu. Je vais vous faire une confidence. Dans la Bible, on parle de l'histoire de Ruth la Moabite. Elle vivait avec sa belle-mère, je crois, Ruth la Moabite, qui était avec sa belle-mère Naomi. Mais un jour, lorsqu'elle rencontre un homme, elle dit, attends, je dois assurer ton avenir, calme-toi, lave-toi et oigne-toi. Pourquoi l'huile d'onction entre en combinaison dans une affaire de lavement, oigne-toi, et ensuite tu vas dans une affaire de mariage? Je vais vous donner des choses bientôt qui vont choquer votre intelligence. Qu'elle dit alors? Que dit alors de cette femme qui vient me rencontrer à Paris, qui dit, général, voici mes 2 vœux. Je veux un travail. Et vous savez, aujourd'hui, pour avoir une CDI, il faut se lever du matin. Après la rencontre, le miracle est authentique. Écoutons son témoignage. Allô, papa, bonsoir. Bonsoir. C'est ta fille Rosie à Paris. Et je suis passée te voir pour un rendez-vous prophétique chez toi dans le 78. Et j'ai fait 2 vœux. Voilà. Et il y a un qui s'est réalisé. Dans le nom de Jésus. C'est en juin. Voilà, j'ai demandé un boulot en CDI. Voilà, j'ai signé mon contrat de boulot en CDI. Le deuxième vœu que j'ai fait, j'ai demandé un enfant à Dieu. Tu veux un enfant? Et voilà, ça, c'est pas compliqué. Il faut que ton mari soit compétent. Voilà, actuellement, là, la faveur de l'enfantement est là. Je vais vous dire une chose. Où que vous soyez dans le monde, si vous êtes en train de suivre cette vidéo, je vous annonce qu'après cette vidéo, quelque chose va se produire dans votre vie. C'est pour ça que je vous demande de la partager. Quelque chose obligatoirement va se produire. Ces personnes étaient sceptiques comme vous. Ils étaient dans les endroits, on critiquait le général Makosso, c'était menteur, c'était un suicide, c'était un seul. Et puis ils se sont dit, ça me coûte quoi d'essayer? Tu ne me payes pas pour écouter tes malheurs. Tu ne me payes pas pour une prière. J'ai tout ce que je rêve. Je vends des voitures de luxe. Si c'est les millions, nous en avons tous. Je soutiens les veuves et les orphelins. Je suis le seul pasteur qui, dans mes programmes, il n'y a pas d'offrande. Parce que je ne veux devoir, je veux être redevable à personne. Voici le témoignage. Que dit alors de ce monsieur malien qui me contacte, qui dit, général, j'ai besoin que moi, je veux voir avec toi quelque chose. Je dis, quoi? Il dit, j'ai fait fétiche, je suis fatigué. Ton Dieu là, je veux qu'il fasse un miracle financier. Écoutons les témoignages de ce malien. Voilà. Bonjour papa.
Ça, c'est un homme. C'est votre fils, Pierre du Mali. Pierre. Je vous appelle pour témoigner la faveur financière que Dieu m'a faite. Je vous ai dit à un moment que quelqu'un m'avait promis de l'argent, une somme que je n'ai jamais eue. Jamais eu. Et ce matin, je suis entré en possession de la dite somme. Et je bénis le Seigneur et je vous remercie pour la prière que vous avez faite pour moi. Et je demande aussi. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Cet homme dit, je n'ai jamais touché une telle somme. Mon frère. Il y a quelque chose que tu n'as jamais touché. Je t'annonce que tu vas toucher cette chose. Mais que dit alors à Lomé, une jeune dame? Elle va voir le médecin. Tu as fibrome, tu ne peux pas faire enfant. On la menace, tu étends. Elle tend tout. Elle commence à suivre mes programmes sur Périscope. Qu'est-ce qui se produit? Écoutons son témoignage. Bonjour papa. Bonjour. Je suis Zadi Ozoa Street-Sheila. Je réside à Lomé. Je suis réfugiée depuis 6 ans maintenant ici. Bon, là je vis avec mon copain. Il va te marier. Ça fait 1 an pratiquement que nous sommes ensemble. Et depuis 6 mois, je suis allée voir un docteur, mon gynécologue. Il m'a dit que j'avais des myomes, des kystes. Ça là, moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Gynécologue, homme qui consulte ma femme là. Bon, bref. Tout dernièrement, ça peut faire 4 mois de cela que je suis allée. Elle m'a dit qu'il y avait 2 petits fibromes, ou bien je sais plus, un là qui était déjà né. Donc j'ai pris peur. Elle m'a mis sous des médicaments, tout ça j'ai pris, mais rien n'est passé. Donc ça faisait pratiquement 1 an que je n'avais même pas un retard. Pourtant on m'avait dit à l'hôpital que si je ne fais pas attention, je vais rester comme ça sans avoir d'enfant. Donc moi ça me faisait peur. J'ai dit à une de mes soeurs qui est à Abidjan de m'envoyer un médicament pour le ventre pour que je puisse traiter mes kystes. Donc elle venait et puis elle m'a envoyé un médicament. Elle m'a dit qu'elle a vu une vieille femme au bord de la route qui lui a donné un petit caillou, qui n'a même pas pris de l'argent avec elle. Arrivée ici, elle m'a donné, j'ai écrasé, je me suis purgée avec ça. Sur 1 mois, le mois qui a suivi, j'avais toujours les kystes et le truc. Rien ne s'est produit. Le mois qui allait débuter après ça, je me suis agenouillée, j'ai prié. Voilà. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es le médecin en excellence. Je suis ulcéreuse, je ne peux pas jeûner comme les autres. On était dans un moment de jeûne, donc elle ne pouvait pas jeûner. Je te confie mes entrailles. Elle confie ses entrailles. J'ai prié comme il Tous les soirs, elle recevait le général Makosso sur Périscope. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire. Comme il devait aussi. Le mois qui a suivi, je suis allée à l'hôpital. Il n'y avait plus rien de tout ce qu'on m'avait dit il y a 6 mois de cela. Et là, je suis enceinte. Ça fait maintenant 2 mois bientôt. Je voulais partager ce message avec toi. Tu es bénie, ma fille. C'est ça on dit, homme de Dieu. C'est pas parler, critiquer Makosso dans les églises. Makosso, un pasteur, d'autres sont assez fous, ils font des délivrances. Attendez, ma soeur, là où je suis assise, là, j'ai des problèmes. J'entends les témoignages des autres. Ça me coûte quoi de contacter l'homme de Dieu là aussi, il va prier pour moi. Tout à l'heure, il va te donner toutes les informations. Mais là, il y a un témoignage qui m'a marqué. La femme, l'enfant, son bras est cassé. Il doit passer le BPC. Et c'est l'enfant qui dit, maman, il y a l'huile d'onction que papa Makosso t'a donnée. Il faut mettre ça sur ma main. Le médecin dit, il faut combien de mois? Et l'enfant était guéri en combien de mois? Écoutons le témoignage. Bonsoir, Révérend Makosso, je suis Lydie depuis Paris. Ce soir, je viens juste témoigner des bienfaits de l'onction, de l'huile d'onction sur mon fils. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est cassé la main à 1 semaine de son BPC. Voilà. Donc, il s'est cassé la main, il jouait, il s'est cassé la main. Voilà. Et ça faisait tellement mal que le 2e jour, moi j'ai pris ça à la légère, parce que j'ai commencé à faire un peu des massages
avec de l'eau chaude, des choses comme ça, et avec l'huile, la crème inflammatoire que j'ai à la maison. Mais ça n'allait pas le premier jour. Donc le second jour, il était incapable de dormir. Alors ça tirait. Nous sommes allés aux urgences. Et aux urgences, effectivement, on a fait une radio. On fait la radio, et effectivement, le verdict tombe. On nous dit effectivement que c'était la main droite et qu'il y a quand même quelque chose qui est cassé. Donc c'était pas énorme, mais le docteur a pris une décision de lui mettre une attelle pour un mois. Et on était à une semaine du BPC. Une semaine du BPC. Tellement. Alors, il est venu à la maison. On est rentré à la maison à 5 h du matin parce que les urgences en France, souvent, c'est... Vous partez à 21 h, vous rentrez tôt le matin. Vous rentrez le matin parce qu'il y a tellement de monde. Alors, j'ai commencé à négocier avec la direction de son établissement, de son collège, pour voir si on pouvait lui donner une assistante, une auxiliaire de vie scolaire. Voilà. C'est vous qui savez plus ce que c'est. Le BPC, parce qu'il fallait quand même qu'il compose. J'étais très mal. Donc, à la maison, on s'est mis dans les prières et tout. Et lui-même, le deuxième jour, il m'a dit qu'il ne voulait plus porter la telle parce qu'il voulait qu'on lui mette de l'huile d'onction. Voilà. Donc, on a commencé à mettre... Ce petit, il est intelligent. Et on appliquait l'huile d'onction, j'appliquais l'huile d'onction le matin, j'appliquais l'huile d'onction le soir. C'est ça. Mais je vous assure, révérend, qu'au bout de, je pense, le 4e jour, il commençait déjà à écrire. Il commençait déjà, alors que la radio et puis le diagnostic du médecin, c'était un mois d'arrêt. Il d'onction. Il avait une appel pour un mois. Au bout du 4e jour, il commençait déjà à manier sa main droite. Il commençait déjà à avoir espoir. C'est ça. Donc, au niveau de la direction, effectivement, on a contacté l'académie pour voir si on pouvait nous donner une auxiliaire de vie scolaire qui pouvait l'assister. C'est ça. Parce que les enfants ici, ils sont souvent des auxiliaires de vie scolaire comme ça. Ouais. Donc, nous, on n'a pas ça ici, on en Afrique. Il a dit clairement que non, il n'en avait pas besoin, effectivement. Tu es malade, c'est pour toi seul. Il a écrit normalement, il n'avait plus mal du tout, alors que c'était un arrêt d'1 mois. 2 mois avec une attelle. Voilà, et les résultats sont tombés, effectivement, il a eu son BPC. Donc je voulais rendre gloire à Dieu et je suis très contente. Claire, une dame est en Allemagne, elle m'appelle, elle pleure, papa. Je viens d'un appartement, là où je suis, là je souffre, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai dit actuellement t'es jeûné, elle dit c'est ça, mais il dit calme-toi. Fais ça, j'envoie sa prière. Bonjour, général. C'est ta fille Myriam de l'Allemagne. Par ton soutien dans la prière, le Seigneur m'a vraiment béni. J'étais à Bonn et le Seigneur m'a accordé enfin la grâce. Je viens de signer un contrat de maison. J'ai trouvé un appartement maintenant dans un quartier vraiment bien propre. Il n'y a rien en face devant Jésus. J'ai signé le contrat la dernière fois. Un quartier bien propre. Maintenant, je vais déménager sur Bonn. Merci beaucoup, général, pour ton soutien dans la... C'est clair, précis et net. Les pasteurs qui parlent, on en trouve. Mais les pasteurs qui parlent, il y a des témoignages concrets, pas des concrets. Quand vous entendez la voix de ces personnes, ce n'est pas des personnes manipulées, c'est des personnes qui vivent en Europe, c'est des personnes qui savent. Quand quelqu'un vit en Europe, tu parles manipuler, ce n'est pas possible. Parce qu'il a une intelligence, il connaît ses droits. C'est du concret, c'est du clair. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quel est votre problème? Que vous continuez toujours de pleurer, on vous parle non, ce pasteur il est suicide. Vous avez une fois rencontré une personne qui vous a dit que moi je n'ai plus de l'argent. Je l'ai escroqué, je l'ai tué, j'ai sacrifié son enfant. Mais soyons sérieux. Vous passez votre temps et votre vie sur des commentaires et vous souffrez. Non, la souffrance en dehors, ce n'est pas encore bien. Je parle aujourd'hui à toutes les personnes qui sont fatiguées, qui en ont marre. Le numéro de téléphone WhatsApp, ce n'est pas secrétaire qui va prendre le soin de vous répondre. C'est Camille Makosso lui-même. Et je vais vous dire pourquoi je le fais. Pourquoi je suis aussi engagé, déterminé. Parce que je vous aime. Et que je suis convaincu que votre vie que vous menez n'est pas la vie que Dieu a prévue pour vous. Il y a un plan qui est un plan de succès et de bonheur. La preuve, vous n'êtes pas mort dans les entrailles de votre mère. Ce qui veut dire que sur cette terre, vous réussirez. Quand j'entends ces gens de témoignages,
Il n'y a pas plus grand miracle que ça. Il n'y a pas plus grande joie pour un homme que ça. Savoir que Dieu a pu t'utiliser pour changer. Je vous donne le numéro WhatsApp. Vous voulez, vous le prenez. Vous voulez, vous ne le prenez pas. Mais je pense que tel que tu regardes toi-même ta situation, je te l'ordonne de le prendre, de m'envoyer une note vocale, pas d'appel, une note vocale dans laquelle tu vas m'expliquer exactement la situation que tu vis avec l'une de tes photos pour que je puisse mettre une image sur cette voix. Voici le numéro de téléphone WhatsApp, le 00225 09 50 93 59. Je le répète encore, le 00225 le 09 50 93 59. Maintenant, si vous n'avez pas WhatsApp sur votre téléphone, ça voudrait dire que vous êtes encore à l'âge de la pierre taillée et l'âge de la pierre polie. Mettez WhatsApp sur votre téléphone. Au cas où vous n'avez plus d'espace, supprimez toutes ces applications qui ne vous servent à rien et installez WhatsApp parce que votre cas est sérieux. Maintenant, comment suivre le général de Dieu Camille Makosso de façon concrète, en direct? Facebook Live, c'est possible, mais je ne suis pas trop sur Facebook Live. Parce que là-bas, n'importe qui peut venir. Et quand on partage une vidéo Facebook Live, là, sur le partage qui est fait, les commentaires qui sont là-bas, on ne peut pas les voir. Donc, je ne peux pas donner une révélation et quelqu'un peut commenter là-bas et on ne voit pas. Raison pour laquelle j'utilise plus Periscope. Pour télécharger l'application Periscope, c'est simple. Vous allez sur App Store. Pour ceux qui sont sur, je pourrais le dire, iPhone comme nous, ou sur Play Store pour ceux qui sont sur les téléphones Android tels que Samsung et autres. Vous téléchargez l'application Periscope, telle que vous entendez, Periscope. Une fois que vous téléchargez l'application Periscope, vous créez votre compte à partir de votre numéro de téléphone. Vous allez recevoir un SMS, le code. Vous introduisez le code, vous êtes sur Periscope. Vous pouvez vous-même faire votre vidéo live tranquillement. Ensuite, vous partez dans le mode recherche. Vous tapez Makosso, M-A-K-O-2-S-O. Vous allez voir beaucoup de Makosso qui vont apparaître, mais le compte du général Camille Makosso est plus de 11 000 abonnés. Plus de 11 000 personnes me suivent au travers le monde. Comme dans une église, c'est quand même quelque chose. Vous allez voir ma photo, moi et mon épouse, et vous prenez le soin simplement de m'ajouter. Une fois que je suis en direct, comme tous les dimanches, où il y a les tempêtes de miracles, des miracles, la plupart de ces personnes qui rendent des témoignages sont des personnes qui ont obtenu le miracle à partir du Périscope. Vous allez voir ce que vos yeux n'ont jamais vu de toute votre vie. Ce sorcier qui est caché derrière votre problème mourra par correction, parce que votre vie n'est pas une vie d'échec. Votre vie est une vie de gloire. Mais il y a un témoignage qui m'a aussi touché. Et ça, quand il dit touché, c'est vraiment touché. Vraiment, je te remercie de tout mon cœur. Voilà, ça c'est la femme de l'Allemagne là toujours. Mais ce témoignage est venu de tout. Plus de 10 000 € de dettes annulées après. Écoutons, c'est pas une affaire de parler. Peut-on parler là, ça donne ta ouais. Allô? Oui. Bonjour papa Camille Makosso. Bonjour. C'est Valérie de Tours. Je vous appelais, comme je vous avais dit, que vraiment Dieu est merveilleux, Dieu est vivant. Vraiment, hier j'ai reçu un courrier du tribunal d'une dette que j'avais de 10 000 €, que la juge a décidé que je ne payais pas cette dette, que c'était effacé. En aucun cas que les organismes de crédit me forcent à rembourser cette dette. Et plus de 6 millions de francs CFA. Je peux remercier le Seigneur parce que quand on a... C'est du concret. Et ces gens de témoignages-là, il y en a des paquets et des paquets. Souvent des dettes de près de 100 000 € qui ont été annulées. Je me rappelle d'une dame qui est venue rendre témoignage à la Convention de Paris de 150 000 € d'héritage qu'ils ont obtenu. C'est le petit-fils dont les parents sont encore vivants. Ils n'étaient même pas prévus. Mais après la prière du général, l'arrière, la grand-mère avant de partir dit, je les ajoute eux dans mon héritage, 150 000 € concret, gratuit, sans avoir payé quelque chose au général. Dieu au Père. Ça encore, c'est petit. Une femme en Martinique, même Dieu sera en Martinique, Dieu au Père des miracles, entre, devient juriste. Écoutons ce témoignage. Bonjour Général, c'est Muriel de Martinique. Je te bénis Général, je te dis merci. Ah bon? Merci pour l'aide que tu m'as apportée. Merci pour tes prières. Et aujourd'hui, voilà que j'ai satisfaction et que j'ai reçu un courrier disant que mon nom a été tiré au sort pour siéger au tribunal, là, pour être juré au tribunal. Là. Ah, merci, ça m'a fait grand plaisir, je ne m'y attendais pas. Alors je commence à réaliser que tous mes problèmes se sont résolus. Tous ces problèmes se sont résolus. Alors, les mots ont un sens. Tous mes problèmes ont été
résolue. Que dit alors de cette femme qui vit au Canada, dont la fille est folle, à 2 doigts du suicide? Tout le temps, elle a envie de se suicider. Elle prend l'avion, elle vient à Paris lors de ma dernière convention, d'où je serai encore le 28 et le 29 octobre. Elle dit, général, je suis ici, là, c'est pour ma fille. Je veux que ma fille soit délivrée. Écoutons son témoignage. Shalom, 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 papa et maman, Makoso, mes parents spirituels. Merci, merci de m'avoir assisté ces derniers jours. Merci d'avoir prié pour moi, pour la délivrance de ma fille. Oui, elle est délivrée. Elle est rentrée à la maison joyeuse. Elle est rentrée chez son papa. Yes. Joyeuse. Yes. Et elle a recommencé à me parler, à m'embrasser, à me donner des câlins dans le nom puissant de Jésus. Quand vous avez un enfant, certaines personnes n'ont pas d'enfant, ils ne savent pas ce que c'est qu'un enfant. Et que votre enfant est à 2 doigts de la mort. Votre enfant prend des médicaments et a envie de se suicider. Votre enfant est toujours en train de voir des psychologues. Et que vous voyez votre enfant délivré et vous appelle maman. Et dit, maman, je t'aime, je t'embrasse. Pour nous qui avons des enfants, nous savons ce que c'est. Qui est le sorcier qui est derrière ton malheur? Je répète le numéro de téléphone WhatsApp. C'est le 00225 09 50 93 59. Ta vie, tu n'arrives pas à te marier. Le blocage est en train de te tuer. Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Regardez des gens qui sont à l'extérieur. Comment Dieu opère les miracles. Les Ivoiriens sont à Abidjan, Makoso avec eux. Vous là, vous n'avez pas encore vu le problème. C'est un matin de bonheur. Vous allez chercher Makoso avec torche. On vous dira, ah non, 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 non. Le Cameroun l'a pris. Non, non, non. Les Antilles l'a pris. Non, non, non. Le Canada l'a pris. Et vous allez dire, eh Dieu, on a passé notre temps à le critiquer. Il a dit, parle toi. Oh, c'était pour notre bien qu'il faisait tout. Continuez. Vous n'êtes pas intelligent. Continuez. Voilà, c'est les Macron qui vous moignent. Continuez. Quand ils vous parlent mal, cela ça rentre dans votre oreille. Je vais vous dire une chose. Le miracle de Dieu, il est gratuit. Les gens sont fatigués avec de ces pasteurs. Lorsque tu dois prier pour moi, envoie-moi d'abord une offrande. On est fatigué de ça. Moi, je n'ai besoin de rien de toi. Que Dieu change ta vie. Je suis en train de faire ma comptabilité avec Dieu quand j'arriverai au ciel. C'est de ça qu'il s'agit. Des gens qui passent tout le temps, disent non, vous voyez, il ne faut pas passer son temps. Attendez un miracle, mon frère. Si ce n'est pas un miracle, moi je ne suis pas Dieu. Si Dieu n'est plus capable d'opérer des miracles dans nos vies, en quoi il est Dieu? Pourquoi on va l'adorer? J'adore quelqu'un qui est capable de changer ma vie. Et le Jésus dont je te parle, qui est mort et ressuscité le 3e jour, a la capacité de changer ta vie. Que dit alors de cette femme en Italie qui vient à la convention de Paris, qui est commerçante, et Dieu élève sa clientèle? Écoutons son témoignage. Bonjour papa. Bonjour. Je suis Prisca. Je vis en Italie et on s'est croisés pour la première fois lors de votre passage à Paris. On s'est croisés. Prophétique. Et depuis que je suis rentrée, ma clientèle a augmenté parce que je suis une commerçante. Précis, clair, parce que je n'ai pas tout de temps. C'est de ça qu'il s'agit. Tu fais commerce, tous les gens prennent la crédit, rien ne reste dans ta main parce que tes mains sont percées. Il y a des personnes, c'est des serpents qui sont attachés à leurs mains. Ils sentent qu'à chaque fois, le poignet leur font mal. Pourquoi? Quelque chose a été attaché à ta main, on appelle ça un serpent pour contrôler tes finances. Des femmes qui dorment la nuit, tout est fond d'amour avec des hommes. Aucun homme ne veut rester avec elles. Vous croyez que c'est normal? Des hommes qui travaillent, mais leur salaire ne peut pas prendre le soin de durer 5 jours. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Continuez cette vie-là. Que dit alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de cette personne qui est en France, qui veut faire un regroupement familial? On refuse le visa à ses parents, à son mari, à ses enfants qui sont en Afrique. Elle me confie les sujets. Je dis, envoie-moi les photos de toutes ces personnes-là. Après avoir fait une prière stratégique, après m'avoir suivi sur Périscope, écoutons son témoignage. Allô, pasteur. Hey. Jésus vient de changer mon histoire. Ma famille vient d'avoir leur visa, mon mari et ma fille. Je suis heureux, je rends gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est du Amen. concret. Au revoir. Un homme qui avait des problèmes gastriques m'appelle, dit général, j'essaie de faire mon bilan de santé, c'est gâté sur moi. Il dit petit, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui ont la puissance. Écoutons son témoignage. Bonjour papa, vraiment que Dieu vous bénisse. Yes. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'humanité. Gloire à Dieu. Je suis venu pour vous rendre témoignage. Franchement, vous avez eu à faire des prières
avec des révélations sur ma vie. C'est ça. Sur le plan sanitaire, tout oui, ça. Je me rappelle. Et où vous m'avez demandé d'aller refaire des tests et tout. Je n'ai pas dit Amen, Alléluia, c'est fini. Repars faire le test. Tu as le premier bilan, il faut retourner. Qu'est-ce qui se passe? Je vous jure, j'avais des problèmes gastriques. Je suis reparti faire les tests, c'est négatif. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Vraiment. Et ça, regardez. Le tout ça. Que vous adorez, c'est le vrai Dieu. Tout ça. Ce sont des témoignages. D'autres même qui m'amènent des témoignages avec des... On va écouter par exemple ces témoignages. Papa, bonsoir papa. C'est ta fille Linda de Bordeaux. Papa, j'ai un témoignage à rendre, papa. Ça encore. Ça, c'est les trucs. Quand j'ai fait les examens, ils m'ont dit que j'ai du diabète. C'est des trucs qu'ils m'ont donné. Voici tous les trucs. Cette femme ne pouvait pas prendre de grossesse. Ces gens de témoignages, tout ça. C'est ta fille Rosalina. Tout ça. La princesse guerrière. Ce sont des témoignages. Oui, je voulais rendre un témoignage tout ça. Concernant une amie et soeur qui était venue à la convention de tout ça. Je vais cliquer même par exemple par hasard. Par hasard. Bonsoir mon général, bonsoir pasteur. Vraiment, je suis heureux de qui vous êtes, donc de stratège, l'homme de la manière. Vraiment, je suis heureux parce que l'onction en train de faire ravage, le Saint-Esprit en train de faire des choses merveilleuses. L'onction, on continue seulement, tout ça sur les témoignages, on tombe encore par hasard. Oui, papa. Bonsoir. Je disais que j'ai fait c'est ta fille de Suisse, Alice. J'ai fait le jeûne de 10 jours. Par miracle, je voulais être expulsée de mon appartement. Et la bairresse est venue retirer sa résiliation. Tout ça. Alors j'ai remercié Dieu, je remercie l'Éternel. Ce sont des centaines et des centaines de témoignages, souvent même que je n'écoute même pas. Et toutes ces personnes sont des personnes qui me contactent. Lorsque vous m'amenez un message WhatsApp sur le 00225, le 09 50 93 59, vous patientez. En tout de 24 à 48 heures maximum, je vais vous répondre. C'est mon boulot. C'est vrai que nous sommes occupés à éduquer nos enfants et autres, mais je ne plaisante pas avec quelqu'un qui me confie un problème. Non. Pourquoi? Parce que je sais que vous pleurez. Si Dieu m'accorde un talent ou un don, pourquoi je vais vous mystifier? Oui, d'abord, avant de pouvoir me voyer. Tous ces pasteurs qui le font sont des escrocs notoires. Des escrocs notoires. Le miracle de Dieu, il est gratuit. C'est pour cela, à partir de ce lundi, j'entame un programme de 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne avec vous. Pourquoi? Parce que je crois au miracle que Dieu est capable de faire dans votre vie. Chaque soir, à partir de 20h GMT, soit 22h de Paris, je serai en direct sur Periscope. Je rappelle comment il est installé Periscope. Vous partez sur App Store ou Play Store. Là, vous téléchargez vos applications. Écrivez Periscope. Le premier Periscope que vous trouvez, vous le téléchargez. Vous créez votre compte à partir de votre numéro de téléphone. Comme on le fait pour les autres comptes, les autres applications. Facebook, je peux le dire, comment je peux le dire encore, WhatsApp, etc. Une fois que vous mettez votre numéro de téléphone, vous allez recevoir un code. Vous prenez le soin ensuite de créer maintenant un pseudo ainsi que votre nom complet. Et à partir de là, vous recherchez Makosso. Quand vous tapez Makosso, vous allez voir le premier Makosso qui apparaît en haut, où il y a plus de 11 000 abonnés avec ma photo et la photo de mon épouse. Vous ajoutez 5 comme bonjour. À partir de là, une fois que je suis en direct, je vais vous présenter par exemple une démonstration, le symbole de l'application Periscope, que vous puissiez voir. Simplement, voici l'application Periscope qui est là, le bleu. Le bleu là. Juste là. Voilà. Le voici qui est là. Une fois que vous le téléchargez, c'est fini. Vous n'avez pas besoin de vous lever pour dire je viens m'asseoir à l'église et autres. Non. Comme vous me voyez en direct, pendant le direct, Dieu peut me donner une révélation vous concernant. Et vous allez voir des miracles pas possibles. Maintenant, la grande question est de savoir qu'est-ce que vous avez à perdre? Absolument rien. Je vais entamer très bientôt une tournée internationale qui va me conduire dans plusieurs pays parce que tout simplement le Nelo Finanga éco-changé doit se produire dans votre vie. Aujourd'hui, ta vie va changer comme le disent nos frères en Lingala. Et ce serait un programme assez grave et assez dangereux. Je vous prends par exemple un exemple. Je devais être au Maroc le 28 et le 29, mais pour des raisons de... Je suis à la tête de plus de 10 000 pasteurs. Nous avons des rencontres assez stratégiques par rapport à notre pays. Donc, le programme du Maroc est décalé pour le 25 et le 26 novembre.
Je dis bien le 25 et le 26 novembre. Ça, c'est pour le Maroc. En ce qui concerne la Belgique, je serai en Belgique. La convention aura lieu, elle, en Belgique, le 8 et le 9 septembre. En Italie, la convention aura lieu le 15 et le 16 septembre. En Suisse, la convention aura lieu le 22 et le 23 septembre à Genève. En Italie, c'est à Milan. En Belgique, c'est à Bruxelles que la convention aura lieu. Celle de Guadeloupe, la convention aura lieu le 17 et le 18 novembre. Celle de la France, la convention aura lieu le 28 et le 29 octobre à partir de Stein. Donc, où que vous soyez, le seul contact que vous avez pour le moment, c'est de me contacter via WhatsApp. Et je vous mettrai en relation directe avec les différents présidents de comités d'organisation pour qu'on puisse avoir ces rencontres privées, pour vous remettre des choses en privé. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, vous faites le choix. En continuer cette vie de merde que vous êtes en train de mener, où il y a un qui est de blocage, on vous dit, bon, écoutez, moi, ça ne me coûte rien. Oui, général, voici le problème que moi j'ai. Je vous envoie l'une de mes photos. Priez pour moi afin que cette situation puisse... Ça te coûte quoi? Rien. Le numéro de téléphone, il est simple. C'est le 00225, le 09 50 93 59. Partagez cette vidéo. Amenez-la à tous vos correspondants. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent. Mon objectif, emmagasiner une grande bénédiction qui m'attend dans le ciel. Vous n'avez rien à payer. Car je n'ai pas besoin de votre argent. J'ai tout ce que je rêve. Quelqu'un qui encadre 2 premiers ministres en Afrique centrale, posez-vous des questions, réfléchissez et devenez intelligent. Que Dieu vous bénisse. Shalom.